En gros, je vous explique. Depuis dimanche 18h, à savoir hier soir, les maps sont sortis. Ok, Weekly Short hier soir à 18h. Je reçois des messages de haine de toute la communauté, surtout internationale, de Trackmania. Un peu francophone, mais moins parce qu'ils connaissent le boug, mais de la scène internationale de Trackmania. Parce que, en fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de gros événements Trackmania dédiés à la scène mondiale. On a fait un peu de Trackmania, mais c'était la scène FR, par-ci, par-là, etc. Et ben là, ça faisait longtemps que la scène internationale, ils n'avaient pas entendu parler de moi sur le jeu. Et là, ils entendent parler de moi parce qu'ils arrivent sur le jeu, il y a écrit Weekly Short by Zerator, machin, let's go, tu vois. Et voilà. Et du coup, ils ont vu les maps, et comme c'est inhabituel par rapport au Weekly Short de d'habitude, ce qui je trouve, moi, est un point positif, mais certains trouvent que c'est un point négatif, et ben... Ils ont commencé à aller sur ma VOD YouTube, à aller sur mes réseaux, sur mes stories Insta, et à m'insulter ma grand-mère et à dire espèce de bâtard, pourquoi t'as fait ces maps? Tu ferais mieux de te jeter du haut d'un pont plutôt que de faire des weekly shorts. On espère que tu vas mourir. Mais jusque-là, rien d'inhabituel. C'est juste que ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que c'est le nombre de gens. Parce que forcément, là, ça a touché une audience internationale. Et vous savez, c'est très amusant pour moi parce que c'est précisément... la raison pour laquelle j'ai lancé la ZRT Trackmania Cup en 2017, c'est parce que la scène e-sport de Trackmania devenait une gangrène élitiste de quelques joueurs qui jouaient toujours un peu les mêmes maps avec 3 blocs différents et qui commençaient à faire de la bouillie de cerveau entre eux. Et ça devenait de la merde. Donc je me suis dit, allons mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, ce sera rigolo. Et ça a donné Bercy complet en 2019, finalement réalisé en 2021. Merci à toutes et à tous, vous y étiez, c'était incroyable. Le premier Bercy Gaming indépendant français, c'était incroyable. Bref, c'était incroyable. Ça a donné 10 ans de compétition, c'était incroyable. Donc merci à ces abrutis qui ont fait... 2022, j'ai dit 2021 2022, my bad. Ah ouais, quand même 3 ans avec les reports et tout, j'avais oublié. Donc bref, là ça fait 24 heures donc à peu près, qu'on reçoit des notifs de gens qui s'énervent, mais qui s'énervent. Parce que je rappelle, les weekly shorts, c'est quoi? 5 maps de 20 secondes. De 20 secondes. Donc ça fait 100 secondes hein, quand même à tanker pour ces joueurs-là. Donc 5 maps de 20 secondes où il n'y a pas de cash prize qui disparaîtront dans une semaine. Et donc pour cette... Gratuite! Pardon, j'ai oublié. Donc pas de cash prize, gratuit, 100 secondes, dispo une semaine... égale harcèlement de masse de la communauté internationale. Bon après, c'est beaucoup lié au fait que Scrappy, qui est le créateur de contenu, l'un des plus populaires internationalement, a fait une vidéo en disant qu'il valait mieux que toute ma famille meure plutôt qu'il joue ces maps-là, parce que c'est quelqu'un qu'on a banni des ZRT Cup, vous le savez, banni à vie, puisqu'il a eu des gestes violents physiquement envers des admins sur scène. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a des gens qui connaissaient pas cette histoire qui lui ont donné de la force. Notamment des inters qui ont commencé à l'inviter parce qu'il était fort au jeu et tout. Et donc là, il a fait une vidéo où il teste les weekly shorts, et où même avant de tester les vidéos, il est en mode « Bon, j'ai l'impression que Zerator a fait des weekly shorts, c'est sûrement de la merde en barre, mais on va tester ça. » Et pendant, je sais pas combien de temps, parce que je me souviens plus de la durée de la vidéo, parce qu'on m'a envoyé la thumbnail, mais j'ai sûrement pas cliqué, il a dit c'est de la merde, et il a prouvé par A plus B que c'était de la merde. Et du coup... il y a 300 commentaires sous la vidéo YouTube de gens d'accord avec lui et qui disent effectivement ce mec devrait pas exister. Bref, c'était une merde. Il aurait pu s'excuser envers la TM Cup, on l'aurait même débanni si c'était excusé et tout. Non, il a continué, il a enfoncé le clou et aujourd'hui encore, il nous en veut et il pense que c'était injustifié le fait qu'on l'ait exclu d'une compétition parce que selon lui, mettre un coup de poing dans un écran sur scène et faire un doigt d'honneur à un admin, c'était ce qu'il fallait faire, c'était la bonne réaction. Écoutez, c'est son point de vue. Je ne peux pas le blâmer. C'est son point de vue, il n'y a pas de problème. Et chacun peut respecter les points de vue des autres et on le respecte. N'empêche que, ce qui entraîne qu'aujourd'hui, en weekly short, eh bien, il a fait sa découverte, il a dit ce mec est une merde, blabla. Et du coup, il y a quelques personnes qui suivent Scrappy tous les jours et qui disent, bah voilà, c'est de la merde. Donc bref, moi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Je me régale, parce que c'est exactement la raison pour laquelle la Trackmania Cup a fini par avoir du succès. Mais c'est vrai que ces maps-là, elles divisent. Ces maps-là, elles sont divisées. En plus, c'est pas de la merde, c'est juste pas assez entraîné. Je suis bien d'accord avec toi, Flonou. Parce que c'est vrai que cette semaine, sur les weekly shorts, bah, vu que les maps sont un peu particulières par rapport à d'habitude, bah, y a des gens qui ont un peu plus de mal à aller dans les top places, qui d'habitude trustent les hauts de tableau, c'est leur contenu habituel, hebdomadaire, ils se régalent, dont Scrappy et les autres. Et il y a d'autres personnes qui, pour une fois,
arrivent à aller un peu plus haut, parce que c'est des maps un peu plus spéciales, des maps un peu plus cheesy, parce que c'est qu'une semaine, donc on a voulu procurer du rire et du contenu, évidemment. Et donc voilà, donc il y a mon CM, certes, et il y en a d'autres qui m'ont envoyé des messages en mode « Ah, ça va, Zera, j'ai vu que... » En fait, moi, j'avais rien vu, et c'est des gens qui ont vu, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Oh là là, j'ai vu la shitstorm que tu te prends sur la scène inter Trackmania. » Et j'étais là, quelle scène quel shitstorm? En fait, j'ai créé un chef-d'œuvre, j'ai créé ma Joconde, c'est tout ce que je sais par rapport à Trackmania. Ils m'ont dit mais si, regarde et tout. Et donc voilà, donc c'était sublime. Et donc j'ai eu quelques petits screenshots et des messages alors que je ne savais pas quelle scène inter. Non, quel shitstorm, j'ai lapsusé, pardon. Non, quel shitstorm, je ne savais pas. Non mais c'est vrai qu'il n'y a plus de scène Trackmania en plus, puisque la TMGL, la feu TMGL s'est transformée en rien du tout, il me semble. Maintenant c'est uniquement la World Cup, j'avoue, j'en sais rien. Enfin bref, c'est une réussite sur toute la ligne. Les élitistes gatekeepers de Trackmania râlent, et en même temps, on savait, hein. On savait. Les commentaires sous la vidéo Scrappy sont intankables. Ouais, on m'a envoyé quelques screenshots, j'y suis pas allé, j'avoue. Mais à mon avis, c'est des perles. C'est des perles. Non, à mon avis, ça me régale. Ça me régale, mais... Les CM sont en première ligne, je connais pas exactement l'ampleur des messages, ça va pour eux. Non mais tu sais, c'est comme quand quelqu'un... En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est des messages qui peuvent pas vous atteindre parce que c'est des messages qui... comment dire? En fait, quand l'insulte est aberrante, elle ne t'atteint pas, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il n'y a pas ce côté... Là, je vous en parle parce que c'était fou. C'était fou ce qu'on m'a dit. C'était incroyable parce que moi je ne savais pas en fait, on m'a informé du truc, on m'a dit oh mec j'ai vu, j'étais là mais t'as vu, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce qui se passe? Moi j'étais là en train de finir mes gabons, où je vous ai même fait une story, 2h du mat, les yeux rouges, je venais d'avoir mes 45 sanctuaires niveau 3, j'étais en mode yes. J'étais comme un ouf, j'étais trop heureux. J'étais pas du tout au courant, je me régalais. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors j'irai pas jusque là, mais en tout cas quand ça n'a pas de lien véritable et que c'est totalement aberrant, forcément ça peut pas t'atteindre, tu vois ce que je veux dire. Donc pas très important. Pas très important mais amusant. Amusant parce que en fait pourquoi ça m'a amusé, pourquoi ça m'a titillé, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un comeback en 2013. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un comeback en 2013 quand j'ai créé la première ZRT Trackmania Cup et que j'ai publié les circuits et que les pros commençaient à dire c'est qui ce mec? Pourquoi ne s'est-il pas encore pendu? Voilà, j'ai retrouvé ce truc-là. C'est incroyable. 12 ans plus tard, la Madeleine de Prout. Non, c'est fou. Non, franchement, c'est fou. GG, ne pas attiser la haine, ça doit te brûler un peu au fond. Mais franchement, pas du tout. Au contraire, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement déjà passé par là. Ça fait tellement longtemps. Je trouve ça incroyable. Vu le niveau de rage des commentaires, t'as pas envie de refaire une TM Cup. Vous savez, me chauffez pas. Hein, parce que autant refaire un Bercy, faire plus grand, faire plus petit, peu importe, j'étais en mode j'ai fini mon jeu, je suis content et tout. Mais là, le fait que la communauté internationale dise c'est qui ce mec qu'il aille se faire foutre? Ah, là par contre, ça m'a pas titillé dans mon ego, mais ça m'a titillé dans le fait que... Ah, peut-être qu'il est temps. Mais vous savez, quand j'ai fait la LAN de TAC, j'avais parlé de ça en live, en rigolant. J'avais dit, cette LAN de TAC, quand je vois les maps qui nous sont proposées, ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'il faut que je revienne sur le jeu. Ça me fait de la peine. J'ai l'impression... En 2013, j'ai créé la ZRT Trackmania Cup parce que j'ai senti comme un cri d'alarme venu du très fond de la communauté Trackmania, celle qui était derrière les gatekeepers, celle qu'on voyait, ceux qui étaient derrière, plus l'éditeur du jeu qui avait fait un jeu qui récompensait la créativité, qui voulait qu'on fasse le rire. Pas les gatekeepers de devant. Quand j'ai fait la LAN de TAC et que j'ai vu la map, je me suis dit la même chose. Surtout la map 2. Je me suis dit, voilà, là c'est un cri à l'aide. C'est un cri à l'aide. J'ai l'impression. Bref, et quand Nadeo m'a contacté pour faire les weekly shorts, qu'ils ont même voulu me payer pour le faire parce que c'était sponsorisé. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'éditeur, ils se sont dit non, là le jeu, il faut absolument que Zerator vienne faire des weekly shorts. On est en train de perdre le contrôle. Les gatekeepers sont en train de revenir. Le jeu, on est en train de les perdre. Comment on pourrait faire? J'ai été payé pour faire des weekly shorts. Tous les signaux sont là. Les feux sont allumés de partout, les feux de Minas Tirith, je les vois au loin, je vois de la lumière à la montagne. L'éditeur lui-même, les créateurs nous appellent. Enfin bref. Non, il n'y aura pas de TM Cup bien sûr, mais en tout cas voilà. Le Gondor doit répondre.